Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour un nouvel épisode de la SDAJCE TV. Aujourd'hui une partie filmée avec l'un des 3 decks publiés par FFG très récemment dans une actualité. Ces 3 decks que nous avions reviewés, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que reviewer des decks c'est un peu bizarre, mais nous avions parlé de ces decks avec Shep la semaine dernière, jeudi dernier, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai un lien vers la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Donc je ne vais pas reparler de la qualité des decks, on va pas revenir sur notre avis sur les decks, hein, mais grosso modo, ce deck-là, le deck que je vais jouer, c'est le deck qu'on a le moins apprécié. Il était un peu étrange dans sa conception, mais du coup, il rend aussi curieux parce que est-ce qu'il s'en sort parce que c'est bien d'avoir un avis comme ça sur le papier, mais il faut aussi le tester en pratique. Donc j'ai voulu le tester en premier. Je ferai des vidéos sur chacun des decks par la suite, mais on va tester celui-ci à travers 2 scénarios qui sont les 2 scénarios des Ténèbres de la Forêt Noire. Donc des scénarios qui sont déjà sortis. Alors, ce que nous n'avions pas aimé dans ce deck, qui, je le rappelle, a été créé par un fan, hein, il est publié par FFG sur leur site officiel, mais c'est créé par un joueur. Et donc, on avait trouvé un peu étrange, en fait, c'est que ce deck va jouer sur la menace basse et sur le mot-clé secret. Donc, le mot-clé secret, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un mot-clé qui va se déclencher dès lors qu'on est à 20 ou moins de menaces et qui va avoir un effet positif. Et l'effet positif, c'est par exemple sur la carte des brouillards Resourceful en anglais, sur la carte des brouillards, c'est une carte qui coûte 4, qui va nous permettre de gagner une ressource sur le héros attaché par tour en plus, donc c'est très très fort. Mais lorsqu'on est à 20 de menaces ou moins, elle coûte 3 de moins, donc elle coûte plus que 1. Donc pour une ressource, on va gagner une ressource par tour, chaque tour, sur le héros attaché. Donc c'est très fort. Malheureusement, ici, passer sous les 20 de menaces, ça va être un peu délicat. Parce qu'on va commencer à 24 de menaces, donc on commence déjà au-dessus du secret, donc le secret n'est plus actif déjà. C'est déjà un peu lourd, donc il va falloir aller le chercher. Et pour aller le chercher, on a 2 cartes. Le Conseil d'Elrond en FA3, donc qui est une carte très puissante qui est arrivée dans le paquet des Elfes de la Lorient. Et ce Conseil d'Elrond, il va nous permettre de baisser de 3 la menace pour 0. Donc ça, c'est très très fort. Mais juste en baissant de 3, bah, on arrive à 21 si on fait ça au tour 1, par exemple. Et c'est déjà pas suffisant pour déclencher le secret. Donc il faudra jouer les salutations des Galadrim pour aller encore plus bas. Et les salutations des Galadrim, ça baisse de 6, mais ça coûte 3 ressources. Donc 3 ressources bleues, c'est pas jouable tour 1, par exemple. Enfin bref. C'est un peu lourd, cette mécanique secrète dans ce deck, c'est ce qu'on n'avait pas aimé. C'est un peu étrange. Surtout que, c'est ça qui est le plus étrange, c'est que, en fait, finalement, Débrouillard, il est complètement inutile dans ce deck, parce que la plupart des cartes coûtent très très peu cher. Et donc c'est un peu bizarre de mettre cette mécanique-là. Mais bon, il faut garder l'esprit ouvert, hein, puis c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles propositions de deck, hein. En plus, là, il y a un côté un petit peu thématique, dans la mesure où c'est le frère et la sœur, Éomer et Éowyn, qui vont partir à l'aventure. Bon, qu'est-ce qu'ils font avec Glorfindel? On ne le sait pas, mais bon, pourquoi pas? Et en tout cas, une des forces du deck, c'est que, bah, bon, même si le mode secret est pas très fort, ça reste un deck qui a un coût en menace très peu élevé, qui peut baisser sa menace très facilement. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que, bah, par exemple, j'en parle souvent, mais par exemple, moi, le troll du voyage long de l'Endurance, ça a été un traumatisme pour moi à l'époque. Et donc, du coup, déjà, débarrer sous les 30, c'est cool. Alors, en plus, à 24, c'est vraiment chouette parce que ça peut nous laisser le temps de gérer les ennemis, hein, de stabiliser un petit peu notre plateau de jeu avant d'avoir à gérer des ennemis qui peuvent être difficiles. La contrepartie, c'est qu'il faudra finalement quand même gérer les ennemis à un moment ou à un autre, ou gérer les lieux aussi, parce que enfin, les lieux et les ennemis vont commencer à stacker dans la zone de cheminement, et il va falloir gérer tout ça. Malheureusement, pour gérer les lieux dans la zone de cheminement, on n'a pas le tracker du Nord, on a ici le guide de la Lorient. La force du tracker, c'est qu'il gère plusieurs lieux en même temps, et qui nous permet de ne pas voyager vers ces lieux. On les fait disparaître de la zone de cheminement, sans avoir à voyager vers ces lieux, et ça c'est très appréciable, parce que les effets de voyage, ça peut être un peu lourd. Et ici, le guide de l'Orient, bah, on est obligé de voyager vers le lieu pour ensuite poser un token chaque tour sur un seul lieu à la fois. C'est un petit peu sur le lieu actif, c'est un petit peu lourd. Le corps du Gondor, c'est encore une fois pas du tout enfin, indispensable, hein, on peut s'en débarrasser. Je pense que je vous proposerai dans la deuxième vidéo, la deuxième partie, à la fin de la deuxième partie,
d'autres propositions en fait de changements dans le deck parce que personnellement je le ferais un petit peu autrement, mais l'idée de base est sympa, mais c'est juste que bon, la génération de ressources elle n'est pas non plus indispensable ici. Donc ici on aura besoin de deux choses au départ. Donc on a Glorfindel. Si vous ne connaissez pas Glorfindel, sa grande force à Glorfindel c'est que il a des stats de brut, comme le Glorfindel du Corset, sauf que le Glorfindel du Corset, bon, il a une statistique, il a une capacité pas terrible, mais en plus, il coûte super cher en menace. Glorfindel, il n'a pas de capacité en tant que tel, mais par contre, il coûte 5 de menace. Donc c'est super intéressant d'avoir cette brute de statistiques, 3 de volonté, 3 d'attaque, 5 points de vie. Donc une vraie brute. Et il coûte que 5 en menace, donc ça c'est très chouette. Par contre, il a une contrepartie bien entendu, c'est que à chaque fois qu'il va s'incliner pour s'engager dans la quête, il va nous donner plus un point de menace chaque tour. En fait, à chaque fois qu'il fera ça, il nous donnera plus un point de menace. Donc, pour contrebalancer ça, il faut lui attacher son attachement favori, la lumière de Valinor, et cet attachement nous permet donc de s'engager dans la quête, enfin, d'engager un Noldor dans la quête sans qu'il s'incline. Donc il nous faut en gros tour 1 la lumière de Valinor attachée à Glorfindel si possible. Sinon, plus le temps va passer, plus Glorfindel va nous augmenter notre niveau de menace, et donc du coup l'intérêt de le jouer va disparaître au fur et à mesure du temps. Donc le mieux ça serait de l'avoir tour 1 cette lumière de Valinor. Autre faiblesse du deck, c'est qu'il ne pioche pas beaucoup. Et donc du coup, il va falloir piocher. Et pour piocher, il va nous falloir la lumière elfique, une carte qui va arriver dans le cycle 5, et qui se joue que depuis la défausse, et pour une ressource, on la remonte dans notre main, et on pioche une carte. Alors, pour la mettre dans la défausse, il faut une capacité type celle d'Eowyn. Généralement, elle est associée à Arwen, qui a une capacité similaire, mais ça fonctionne très bien avec Eowyn. Donc c'est les deux cartes qui me paraissent essentielles ici. Le reste, honnêtement, pour moi, il est un petit peu secondaire. Même je vous dis, le mot-clé secret, je vais l'ignorer, parce que sinon, on va juste se stresser en se disant, oh là là, on est au-dessus des 20 de menaces, et qu'est-ce qu'on fait et tout. Non, non, on va complètement ignorer. Si on peut en profiter, tant mieux. Si on n'en profite pas, et c'est sans doute ce qui va se passer, bah tant pis. Allez, on va pas s'éterniser là-dessus. On avait déjà parlé avec Shep, donc je vous ai mis aussi le deck sur RingsDB, parce que Shep l'avait mis, si j'ai pas de bêtises, sur le CG Builder français, là, le Builder français. Je vous l'ai mis sur RingsDB, et on vous mettra tous les liens dans la description en dessous. Donc ici on est sur Dragon's Card. On va aller chercher d'abord notre deck, et on va aller faire notre mulligan. Alors, ici c'est très chouette parce qu'on a la lumière de Valinor, bon, peut-être un peu trop d'exemplaires. On n'a pas la lumière elfique, mais bon, avoir les deux, c'était un peu risqué. Donc, on va rester sur cette main de départ. La lumière de Valinor, c'est juste très bien. Le guide de l'Orient, ça coûte un peu cher. Là, c'est une main très bleue, on va dire. On va même mettre ça après. J'aime bien mettre les événements après. L'éleveuse de Westfold, pas indispensable. Elle peut potentiellement nous chercher pied ardent, mais elle est surtout là pour prendre une attaque. Du contrôle, c'est très bien. Le chasseur du Nédin, on va faire attention, hein. C'est une carte, je crois que vous ne l'avez pas encore. Si je dis pas de bêtises, elle est arrivée dans le cycle 5, donc dans le cycle 5 qui va arriver d'ici un mois, normalement. Et ce chasseur du Nédin, en gros, il rentre gratuitement en jeu, mais en contrepartie, il faut aller chercher un ennemi dans les 5 premières cartes du deck de rencontre. Et si on n'en trouve pas, eh bien, il est automatiquement défaussé. Pas de raison d'être ici, le bonhomme. Il vient que si il y a un ennemi. Alors, eh bien, écoutez, on va aller chercher notre quête. Alors, la quête. On va aller chercher la promesse, qui est le premier scénario du cycle, enfin des ténèbres de la forêt noire. Alors, petit défaut ici, c'est que les cartes sont pas implémentées en français. Je ne sais pas trop pourquoi, enfin, si j'imagine que en fait, elles ont été implémentées il y a longtemps en anglais, parce qu'à l'époque, la version française de ces scénarios n'existait pas, et que, à mon avis, ils les ont pas réintégrés en français, je pense. C'est pas très très grave. Je pense que, de toute façon, vous connaissez le scénario, ou sinon, j'essaierai de traduire. On verra. Donc on va justement traduire ici, et au moment du setup, on va aller chercher une copie de le Eves, je ne sais plus ce que ça veut dire en anglais, donc je ne vais pas vous le traduire, mais on va aller chercher ce lieu-là, et on va aller chercher la troupe de gobelins. La troupe de gobelins est mise sur le côté, et le lieu, je crois que c'est les berges de la forêt noire, non, je ne suis pas sûr. Le-
Je sais plus ce que ça veut dire. Et si vous avez la traduction, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, je serais content de l'apprendre. Alors, donc on la met dans la zone de cheminement, on met la troupe de côté, on mélange le deck de rencontre, je pense que c'est fait automatiquement, mais on va le refaire quand même. On va retourner ça, et il se passe rien. Il y en a juste 9 jetons à mettre. Ici, tant que ce lieu est le lieu actif, eh bien, on ne peut pas annuler les effets du deck de rencontre. Donc ça sera à prendre en compte, puisqu'on a testé la volonté dans la main. Mais pour l'instant, on a le droit de les annuler. C'est juste que lorsque ce lieu sera le lieu actif, on n'aura pas le droit. Donc il faudra s'en débarrasser très rapidement. Alors je ne connais pas le scénario par cœur. Je ne sais pas s'il y a des cartes horribles dans le deck de rencontre. Je pense pas qu'il y a à la merci du nécromancien, qui a un peu le traumatisme de la boîte de base. Mais bon, on verra. On verra, on verra. On a dit qu'on avait notre main de départ. On a tout le reste qui est en place. On peut démarrer. Donc en phase de ressources, on va rien faire. On va passer en organisation. Alors là, il n'y a pas à réfléchir. Glorfindel. Hop, la lumière de Valinor. Un moyen d'encaisser, ça pourrait être bien. On n'aura pas de contrôle, mais on pourrait encaisser une attaque sans... Honnêtement, je pense qu'il faut plutôt privilégier la défense. Donc on va mettre l'éleveuse de l'Westfold. Eh bien, on va la mettre en jeu, et ça va nous permettre d'aller chercher un attachement monture. Il n'y a pas d'attachement monture, mais c'est normal, parce que dans le deck, il n'y a que 3 exemplaires de pierre non. Et tant pis. Et voilà, bon, on n'a pas eu l'effet, mais par contre, on a quand même un défenseur pour 1, enfin, c'est plutôt chouette. Allez, on va pas aller chercher un ennemi, hein, c'est trop tôt. Donc lui, il s'engage sans s'incliner. Et elle s'incline, bien sûr. Étape de renforcement. Je ne vais pas... Elle, je vais la garder simplement pour défendre, je pense. On a 2 dans la zone de cheminement. On a 7 en jeu, vous voyez, c'est très fort. On peut augmenter de 1 en défaussant une carte. Je pense qu'on est large. Alors là, on a un lieu qui... Non, je me trompe de jeton. Qui vaut X en menace. X étant le nombre de lieux dans la zone de cheminement. Donc là, il y a 2 lieux. Il vaut 2. Donc là, on va mettre 3 jetons ici en résolution de la quête. Je ne vais pas utiliser la capacité d'Eowyn, c'est pas nécessaire. Sachant que j'ai pas de doublon vraiment. Là, j'ai un doublon ici, mais potentiellement, je pourrais jouer les 2. Honnêtement, il y a peu de chance, mais dans l'absolu, ça serait possible. Alors, on peut voyager ici. On va voyager... Ah, mais si, j'avais un doublon. Oui, j'ai les lumières de Valinor, je dis des bêtises. Honnêtement, on pourrait voyager vers celui-là. La seule carte qu'on pourrait perdre qui serait un peu gênant, ça serait le tester sa volonté, mais qui est limite bloquée par cette carte prochainement. On va voyager vers ce lieu. Alors, on doit défausser, choisir aléatoirement. Pas très grave. Ok. Bah écoutez, donc du coup, il perd sa... Enfin non, il perd pas, en fait. Il a toujours 1 en menace. Je sais pas si ça a un impact dans cette partie. Ça peut potentiellement avoir un impact dans d'autres conditions, mais pas dans cette partie, je pense. Euh, Non. Ok. Très bien. Bah écoutez, non. On n'a rien à jouer. Je vais toujours garder, hein. Je pense que... Pire, j'ai d'autres moyens d'augmenter la menace que rajouter ça. On va faire comme ça. Alors, un ennemi. Un ennemi, tant qu'on est, il est engagé avec nous, il prend +1 pour chaque personnage qui est incliné que l'on contrôle. Sachant que ça compte sur le défenseur aussi. C'est un peu pénible. Et sachant qu'il va nous engager, on ne peut pas baisser la menace pour l'éviter. C'est pas non plus très très grave. Donc là, on va mettre 2 jetons ici, mais on aimerait bien en mettre un 3e, parce que ça nous permettrait de faire sauter le lieu. Donc on va faire ça, on va utiliser... Je sais pas, ça revient en même en fait. On va utiliser le conseil des rondes.
Et du coup, on peut donner +1 de volonté à un personnage qui n'est pas le Noldor que l'on contrôle. Si j'ai pas de bêtises, donner à un autre personnage jusqu'à la fin de la phase. Donc on le donne à Éowyn, qui monte à 5. Ce qui nous permet, donc en résolution de la quête, de mettre 3 ici. Et le lieu est terminé. Ok. Donc là, on n'a plus le droit d'annuler. Important à s'en souvenir. Mais c'est pas très grave. Engagement intentionnel, de toute façon ça sert à rien, on s'en fiche, parce qu'elle va nous engager. Alors là, elle est ouf. Elle en est ouf. Tant qu'elle engage nous, elle gagne +1 pour chaque personnage incliné. Donc là déjà elle a +1 parce qu'il y a Éowyn qui est incliné. Donc on va défendre avec les leveuses de Westfold. Donc là elle prend encore au +2. Enfin encore un +1. L'éleveuse va se prendre la raclée de sa vie. Hop. Tape à 4. Bon, maintenant elle a perdu son +1 parce que l'éleveuse est partie. Lui, il prend son +2 parce qu'il n'est pas content ce que ça... son éleveuse s'en est allée. Et donc il va taper à 5 dessus. Et 5, ça ne suffit pas, donc on va mettre également Glorfindel. Et voilà. Elle a perdu son bonus. Lui, il va le perdre, donc je vais l'enlever maintenant. Et on peut reset le... Enfin, passer au round suivant, plutôt. Ah, on va pouvoir faire revenir notre éleveuse. Mais écoutez, je serais presque tenté de le faire maintenant, en fait. On va se faire en organisation. Parce que... potentiellement, on pourrait peut-être chercher Pierre. Non, je pense que ça va être possible. Alors, on choisit un allié avec un coût imprimé de X dans la pile de défausse. Donc j'ai payé son coût, c'est 1. Et on met en jeu cet allié sous votre contrôle. Pour être honnête, je crois que c'est la première fois que je joue cette carte. On va aller chercher donc les parmi les 10. Parce que c'est quand elle entre en jeu, c'est pas quand elle est jouée depuis notre main. Donc c'est bon, ça fonctionne. On va aller chercher Pierre Ardent, qui est toujours là. Vous voyez, il a toujours envie de venir. Et c'est pas grave. Très bien. Ok, donc ça c'était la première chose. Ensuite, on n'a pas le droit de jouer notre contrôle, se tester sa volonté. Donc on va dépenser nos dernières ressources. En vrai, j'aurais pu utiliser les ressources des Homères, hein. C'est pas forcément malin de ma part. Hop, on va mettre les défenseurs derrière, et le guide, on va le mettre en haut pour la quête. Bon bah écoutez, au niveau de la quête, on est pas mal, hein. Et on va mettre lui, et lui, quand il s'engage dans la quête, il nous met un petit token sur le lieu actif. Hop, étape de renforcement, encore la même. Ça ne change rien. Donc on met 5, un autre ici, et 4 ici. Ah, il va 7. On pourrait booster, on aurait pu booster demain, ça nous aurait amené à 8, mais ça ne nous aurait pas permis de passer. Donc je vais m'arrêter là. Le lieu est terminé. Engagement intentionnel, mais oui, de toute façon, il va nous engager dans tous les cas. La pauvre éleveuse. La pauvre éleveuse. Bon, là, il ne va pas lui mettre ses statistiques, hein, il est boosté à +3, là. Donc il tape à 5. Ah non! Aïe! Ouïe, ouïe. Ouïe, 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 monsieur. Il va mettre une attaque supplémentaire. Ah! Je faisais le malin, mais c'est plus drôle. Donc là, on est dans l'attaque des ennemis. Elle prend la raclée de sa vie. Il prend +2 d'attaque. Alors, si on ne défend pas. Donc il va refaire... Ah oui, il a une carte en plus, hein, on va lui enlever celle-là. Si on ne défend pas, là, il tape à 4. Donc là, on va lui mettre ses statistiques. Il tape à 4. C'est quand même super risqué, hein. Glorfindel pourra encaisser ça, mais c'est risqué. Lui, il va taper à 5. 5, c'est pas suffisant pour le tuer lui. Ça, c'est ça qui est pénible, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir le même problème au prochain tour. Euh, On va défendre avec Glorfindel, tant pis. Ça revient en même, en fait. Ok. Tout va bien? Ah mais non, il tape à 5. Il n'y a pas de soin dans le deck, hein. Il n'y a pas de soin dans le deck. Ok. Et là, je tape à 5. Malheureusement, c'est pas suffisant pour en finir avec lui.
Allez, prochain tour. Ah bah oui, mais c'est maintenant que j'ai ça, le coup de précipité. Ah, bon, de toute façon, j'aurais pas eu les ressources. J'aurais pas eu les ressources. On va lui enlever ses statistiques à lui. Eh bien... Eh bien, je suis mal. Très bien. Vous savez quoi, je vais presque tenter juste de mettre lui en quête. Il me manque juste un. Ah non, il me manque deux. Bah écoutez, on va tester comme ça, hein. C'était une idée de merde. Euh, Donc je prends un échec dans la résolution de la quête, un échec de 1. Opportunité de voyage. Ah oui, j'aurais pu déclencher, mais j'aurais eu une araignée de plus. Je suis pas sûr que ce soit un bon deal, hein, non plus. Je préfère prendre l'échec. Très bien, là tout va bien, donc on va passer en combat. Donc là il attaque. Monsieur tape à 2 là. Si j'incline, il va taper à 3. Donc là il tape à 3. Non, pardon. J'ai mis un point de dégâts. Il tape à 3. Il tape à 3. Bon là ça lui suffit à l'abattre. Eh bien, je fais pas le malin là. J'espère qu'il n'y a vraiment pas de. Enfin, à la merci nécromancien, ça va. Là, on a du contrôle. Enfin, en vrai, ça devrait aller. On va dépenser 2 ici pour poser le lancier gondorien. On va. Oh, ça devrait aller. On devrait- Ça devrait aller. On devrait faire comme ça. Je pense que c'est bon. Ok. Faut pas se taper la même araignée que tout à l'heure. Très bien. Donc là, on a 7. 7, ça nous permet en résolution de la quête de d'en mettre 2 ici. Et 5 ici. Ce qui nous permet donc de passer la quête en premier, je crois. Et alors, et ensuite, donc, une fois révélé, chaque joueur cherche dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse un lieu forêt et l'ajoute à la zone de cheminement. Mélanger le deck de rencontre, cette étape de quête ne peut être passée que si au moins une copie de la piste des gobelins est dans la pile de victoire. Très bien. Donc on va aller chercher, j'imagine que la piste des gobelins, c'est un lieu euh, forêt. J'imagine que ça va fonctionner comme ça. Lieu. C'est un lieu forêt qui vaut 3 de menace quand même. Ok. On mélange le deck, hein, bien sûr, oui, c'est ça. Et ensuite, on passe le lieu. Ensuite, étape de voyage. Ok. Bah écoutez, là, on a déjà trop dans la zone de cheminement, donc l'objectif, ça va quand même de passer ça, mais... Bon, ouais, non, c'est bon. En fait, lui, il a perdu ses statistiques, hein. Je lui ai laissé depuis tout à l'heure, mais faut faire attention à ça. Donc je vois révéler une carte plus. Chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse un personnage gobelin, un ennemi gobelin, et le mettre en jeu engagé avec lui, et ensuite mélanger le deck de rencontre. On n'a pas le droit d'annuler les faits, c'est pas très grave, parce que dans ce scénario, si mes souvenirs sont beaux, il y a cet ennemi qui nous a cassé les pieds dans le voyage le long de l'Anduin, mais qui ici démarre engagé avec nous. Donc son seul effet négatif, il est contrebalancé. Il est directement annulé, engagé avec nous. C'est magnifique, c'est beau. Et ben mon gars, tu vas souffrir pour tous les voyages le long de l'Anduin, où tu m'as fait souffrir. Donc, nous avions terminé le voyage. Étape test d'engagement, il n'y a pas d'ennemi. On va lui attribuer sa carte de rencontre. Il va attaquer. Je vais
défendre avec Éomer, et attaquer avec Glorfindel. Voilà. Très bien. Bon, là, on stabilise un petit peu. On va dépenser 2 ressources d'Éomer, je pense, pour remettre une ressource sur Éomer, je crois. C'est bien un héros noble. En fait, tout le monde est noble ici. On va la mettre comme défenseuse. Je pense que... Allez. Lui ne s'incline pas. Elle s'incline. On est à 7. Étape de renforcement. Alors voilà, les lieux commencent à stacker. Ah oui, en fait, excusez-moi, mais mettez quand même 2 jetons ici avec les guides de la Lorient. Donc, 5 de succès. 5 de succès, ça nous met donc 4 ici et 1 ici. Ça va. On va garder le doublon en main. Donc 4 ici et 1 ici. Ici, il ne se passe rien. Mais là, quand la trace des gobelins quitte le jeu, en tant que lieu exploré, on place 6 jetons dans la quête en cours. Donc là, il part en pile victoire. Et on met 6, donc on arrive à 7. Opportunité de voyager. Bon, là, on est vraiment sur une quête qui est un peu simple. Hein. En même temps, le deck n'est pas non plus... pas non plus un deck de brut, mais du coup, là, on va voyager ici et on va piocher 2 cartes, ce qui contrebalance un effet négatif du deck. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Voilà. Bon, là, on a encore des cartes qui nous sont complètement inutiles actuellement, mais qui vont nous servir à activer la capacité des wins. Il n'y a personne, hein, et puis il n'y a plus d'ennemis. Très bien. Donc là, on a le droit de passer l'étape de quai, donc ce serait... Ah, bah on a enfin la lumière elfique, donc ça va être appréciable. Très largement appréciable. On va dépenser ça pour remettre une ressource ici. Hein. Je crois que... On pourrait payer le débrouillard, honnêtement, parce que là, on a trop de ressources. Pour l'instant, je vais pas le faire. Hein. Honnêtement, j'ai déjà trop de ressources, donc... Ok. Donc... Ah oui, on lui dit en bas. Quoi qu'on pourrait en envoyer une, hein, honnêtement, là... On va en envoyer une, je crois. Ok. Étape de renforcement. Ah, alors ça, j'aime pas ça du tout. Cela dit, c'est pas très grave parce que Glorfindel ne s'incline pas pour partir en quête. On va l'accepter, on va pas l'annuler. On va mettre ça sur Glorfindel, donc. Euh, je... oh. Ouais, c'est ça. Il ne se redresse pas à la phase de restauration. Ok. Très bien. Et je crois qu'on a oublié de mettre les 2 jetons ici. Hein. Bah, tant pis, là, cette fois-ci, je les ai oubliés 2 fois. On va pas le faire. Lumière elfique. Donc du coup, là, on peut booster de 1 notre Éowyn en défausant cette carte-là. Et ensuite, on peut aussitôt payer 1 pour la ramener en main et piocher une carte. Ça, c'est la capacité de la lumière elfique. Une très très bonne carte. Qui nous a permis de nous booster et de piocher, c'est plutôt chouette. Donc une feinte, c'est agréable, mais résolution de la quête. J'en suis où à 9. Donc 5 ici, 4 ici, et 5 là. S'il m'avait manqué, j'aurais été dégoûté parce que les guides de la Lorient, j'aurais pu les utiliser. Bref. Donc
La quête, encore une fois, est passée. On met dans la zone de cheminement la troupe des gobelins. Et chaque autre joueur va chercher, mais il n'y a pas d'autres joueurs. Ok. L'étape ne peut être passée que si... Non, l'étape ne peut être passée tant que la troupe de gobelins est en jeu. Si l'étape est passée, les héros ont gagné la partie. Ils ont trouvé le repère des gobelins. Ces gobelins, ils ne peuvent pas avoir d'attachement. Tant qu'elle est engagée avec nous, la troupe de gobelins, chaque autre ennemi gobelin engagé avec nous gagne plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Donc il faut éviter ça un maximum. Le lieu est passé. On peut voyager ici. Engagement intentionnel, on peut engager cet ennemi. L'attaque de l'ennemi, on va défendre avec le lancier gondorien qui, lorsqu'il s'incline, fait 1 point de dégâts à l'ennemi attaquant. Sachant qu'il a 6 points de dégâts. Il gagne plus 1 d'attaque. Ah non! Non, 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 je ne veux pas que tu t'en ailles. Je vais annuler son effet, parce que sinon ça le fait retourner dans la zone de cheminement. Donc lui, il quitte le jeu, et Homer gagne plus 2 d'attaque. Il a pris un dégât, ça c'est bon. C'est bon. En fait, elle a perdu son plus 1 de volonté. C'était que jusqu'à la fin de la phase. Lui, il va taper à 3. Mais il s'attendait, parce qu'avant qu'on fasse ça, qu'on fasse pas n'importe quoi, il tape à 5. 6, 9. Il faut faire 9, mais il a déjà 1 point de dégâts, dans tous les cas, c'est bon. Bah, écoutez, là, c'est bon. Ah bah non, 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 il faut passer la quête, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, il faut passer la quête. Donc ça, c'est plutôt chouette, on a le droit de la passer maintenant. Hmm. Bah écoutez, on va payer les 2 ressources. Comme ça, à la fin du tour, il a le droit de se redresser. Voilà. Donc lui, il va prendre son pied ardent. Ce qui lui permet bah, tiens, de garder ses plus 2 d'attaque. Parce que le pied ardent lui permet d'avoir 2 d'attaque en plus s'il s'agit des homères. Son autre effet, c'est si on a plusieurs ennemis engagés avec nous, donc on verra si c'est le cas. Je pense que c'est bon. Allez. On va repartir dans la quête. Non, on va quand même en garder... Alors, honnêtement, on n'a pas besoin d'en garder parce qu'on a la feinte au pire. Et c'est là on va se prendre le... On va se prendre à la merci unique ancien. Je crois pas qu'il soit dans le deck, hein, quand même. Mais ça devrait aller. 34 de menace, oui. Je suis à 29, c'est bon. Tout va bien. Résolution de la quête. Bah, de toute façon, on va passer là. On a le droit de gagner plus 1 avec ça. Résolution de la quête. Donc on est à 10 ici. Et 8 ici. Ce qui est bon. Et donc on passe la quête. Et bah écoutez, c'est une victoire. Eh bien, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Alors j'ai peut-être fait quelques petits misplays, bah, notamment, ça c'est mon petit défaut, des fois je fonce trop vite dans la quête et donc du coup j'oublie de mettre les marqueurs avec eux. Est-ce que j'aurais pas oublié de les faire là aussi, hein, en fait, à ce dernier tour là? Mais si, hein, je crois que j'ai oublié de les faire. Donc ça, si vous êtes plus attentif que moi, eh bien vous oubliez pas de le faire. Et donc ça fonctionne bien. Un autre élément que j'ai réalisé ici, c'est que tout à l'heure j'avais le choix entre utiliser, si je dis pas de bêtises, l'événement gratuit qui baisse la menace, le conseil d'Elrond, et la capacité d'Éowyn pour me booster de 1. J'avais le choix entre les deux. J'aurais dû utiliser la capacité d'Éowyn. Déjà parce qu'au moment où on pioche lumière elfique, et ben, tous les doublons qu'on avait en main, on va pas s'en débarrasser. Mais en plus, ça nous aurait permis de cumuler en fin de jeu le conseil d'Elrond et la capacité d'Éowyn, de faire les deux en même temps. Donc plutôt garder le conseil d'Elrond, enfin si on a les deux possibilités, plutôt prioriser la capacité d'Éowyn et garder le conseil d'Elrond pour plus tard. Un petit élément. Sinon, ici dans les cartes qu'on a jouées, bah, tout fonctionnait plutôt bien. Hein. Le seul truc qui n'a pas trop de sens pour moi, encore une fois, c'est l'histoire du secret. L'histoire du secret, c'est vraiment un peu dommage.
Alors dans les alliés, bah, l'éleveuse de Westfold, elle nous a pas servi à trouver Pierre Ardent, mais c'est pas non plus dramatique. Et ces deux-là, on les remplacerait plutôt par le Tracker du Nord, par deux exemplaires du Tracker du Nord. Honnêtement, ça nous rajouterait un petit peu de ressources, mais c'est pas non plus dramatique parce que bah voilà, le deck coûte tellement peu cher. En plus, on a l'émissaire de Pelargir qui nous permet de remettre des ressources un peu sur les personnages qui nous intéressent. Enfin, c'est largement suffisant. Je pense qu'on peut augmenter de 1, de 2 en tout le coût du deck sans le changer terriblement. Là où ça sera plus dur, ça sera de remplacer Glorfindel, parce que on n'a pas tellement d'équivalent à Glorfindel dans l'état actuel du jeu, tel qu'il est proposé en vente actuellement. Donc quand je voudrais le remplacer, ça va être un peu compliqué, on verra un peu ce qu'on mettra à la place. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, j'en tiendrai compte, forcément. Débrouillard, bon bah voilà, c'est débrouillard, c'est un truc qui fonctionne pas. Le corps du Gondor, c'est vraiment pas indispensable, je pense. Ça fonctionne bien avec la mécanique des Homères, hein, parce que c'est quand le personnage est détruit, on gagne une ressource. Mais bon, c'est pas vraiment pas indispensable. Parce que, voilà, encore une fois, le deck coûte pas très très cher. Au niveau des événements, le coût imperceptible, ça peut être sympathique, hein, ça nous donne plus 3 d'attaque. C'est plutôt pas mal. C'est pas non plus indispensable. Salutation des Galadrim, il faudra voir si on l'utilise durant l'autre scénario ici. Là, on l'a pas pioché, donc du coup, on n'a pas trop pu en parler. Voilà, bah écoutez, le deck fonctionne correctement. En même temps, il joue des personnages qui sont quand même plutôt forts. Voilà, enfin, pour moi, il y a un problème dans la conception du deck parce que le secret n'a peu de sens, a vraiment très peu de sens ici. Donc on pourrait éliminer cet aspect secret avec le débrouillard et mettre autre chose à la place. Ça fonctionnerait tout aussi bien. Mais en dehors de ça, non, ça fonctionne, hein. Le deck est pas mal. Après, on était sur un scénario qui était qui était un peu simple. Donc, il faudra voir sur le scénario suivant, qui est déjà un peu plus difficile. Par contre, sur Dol Guldur, je pense qu'on oublie parce que c'est quand même un scénario qui est très difficile, Dol Guldur. Je pense que ça sera injouable avec ce deck-là. Et j'imagine, hein, j'ai pas essayé, j'essayerai pas, mais j'imagine que ça sera compliqué. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça fait la vidéo. 37 minutes, c'est déjà un petit peu long. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, si vous avez vu des misplays que j'ai pas vus, n'hésitez pas à les signaler en commentaire, hein, ça arrive. Et en tout cas, j'étais content de refaire une vidéo en solo pour la JCO TV, ça faisait quelques temps, là j'étais un peu occupé, mais je vais essayer de reprendre ça sur une base un peu plus régulière. Donc j'essaierai de vous faire la vidéo de la deuxième partie pour la semaine prochaine. En attendant, bon jeu à tous et à très bientôt.